Hello, hello, salam, hi, bonjour, salutations. J'espère que vous allez bien avec vos bouches tactiles. Le magicien, aujourd'hui, je vais répondre à un journaliste camerounais dans une télé camerounaise qui a annoncé une accusation très grave sur le Maroc. Le Maroc, vous connaissez, c'est un État traître. Aujourd'hui, le Maroc est en train de trahir l'Afrique. Traître envers sa propre population, envers ses voisins et envers l'Afrique tout entière. Et bien sûr, quelques chaînes YouTube algériennes, ils ont sauté sur l'information pour encore à leur tour dire, regardez, on a raison, hein, s'il y a des tensions entre le Maroc et l'Algérie, et voici une justificative, voici des arguments. Ce pseudo-journaliste camerounais n'a rien compris en fait aux banques, n'a rien compris comment ça marche l'économie. Mais regardez la prolifération des banques marocaines. Marocaine, oui. Voilà un pays qui ne vivait que de la sardine. Il y a 10, 15, 20 ans, 20 années en arrière, qui subitement est devenu le numéro 1 de la plaque tournante de la finance africaine. Est-ce que le Maroc peut expliquer comment il a structuré ses fonds? Non. Non, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. En fait, cela s'appelle la globalisation des économies. Cela s'appelle l'extension d'une entreprise. En analysant cette situation, on pourrait se demander si ces banques marocaines, malgré leur croissance rapide, ne bénéficient pas de fonds externes, notamment occidentaux. Les banques marocaines, ou quelles que soient, n'ont pas besoin de fonds. Il faut savoir que maintenant, dans les banques, il n'y a pas d'argent. Dans les banques, il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi maintenant, vous ne voyez pas, depuis quelques années maintenant, vous voyez pas, il n'y a plus de hold-up. Hein. Ah oui, il n'y a plus de hold-up. Il n'y a plus des attaques dans les banques comme on voyait dans les films et tout ça, avec les fourgons et tout ça. Il n'y a plus, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'argent dans les banques. Il n'y a plus d'argent dans les banques. Et en plus, maintenant, il y a des banques à distance, banques en ligne, banques sur Internet qu'on n'a même pas besoin. Les banques marocaines, par exemple, ils n'ont pas besoin d'argent, en fait. Ils n'ont pas besoin énormément d'argent pour investir ailleurs. Il suffit juste d'avoir une place, voilà, un endroit stratégique, et c'est tout. Voilà, on n'a pas besoin. Tout ça se passe, par exemple, à Casablanca. Tout se passe, par exemple, à la maison mère. Voilà, donc t'as rien compris en fait. T'as rien compris à comment ça marche en fait. Un autre exemple, pour l'achat de magasins, il y a des clandestins ici à Paris qui achètent des magasins au Cameroun. Il y a des gens qui vendent de la Tour Eiffel, africains qui vendent de la Tour Eiffel, ils arrivent à acheter des terrains, ils arrivent à faire des investissements au Cameroun. Qu'est-ce que tu penses toi? Qu'est-ce que tu me parles là et on parle pas d'une banque. Une banque marocaine, il a un petit peu quand même d'argent. J'invite ce journaliste à Dobal d'aller chercher qu'est-ce que la création monétaire. Et tu vas tout comprendre. T'as rien compris en fait. T'as rien compris, on n'a pas besoin d'argent. Donc on n'a pas besoin d'argent externe de la France, comme tu dis, tout ça, pour investir en Afrique. On n'a pas besoin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi, de toute façon, s'ils ont ouvert des banques en Afrique, mais vous lui avez donné l'autorisation. Oui, pourquoi vous lui avez donné? C'est vous qui lui avez donné. Pourquoi il faut critiquer peut-être le gouvernement camerounais qui a donné l'autorisation à ces banques d'ouvrir. En plus, que dit que le Maroc, il vit des sardines, que le Maroc, avant, il vivait que des sardines. Ah mais ouais, tu es mal renseigné, hein. Mais fais tes recherches, hein. Là, maintenant, ça dépasse plusieurs pays, même européens, au niveau économique, hein. Et au niveau de la voiture électrique, les matières premières et tout ça, il faut vraiment te renseigner, hein. Parce que là, tu es en train de dire n'importe quoi. Au lieu de parler d'un pays que tu connais pas, parle de ton pays, parle du Cameroun, parle de la situation économique et politique au Cameroun. Le Cameroun maintenant fait peur. Le Cameroun maintenant fait peur. Parle de ton président, Paul Biya. Paul Biya, 82 ans. 42 ans au pouvoir. 42 ans au pouvoir. Ça, c'est même pas une dictature, ça. Paul Biya, il fait partie des top 5 de la longévité du pouvoir. Mais là, ça, on se demande. Là tu dis rien. Là, tu dis rien. Parle des quotidiens des Camerounais.
Oui, parle des quotidiens de Camerounais. Le Cameroun fait peur maintenant. Le Cameroun fait peur. Le quotidien des Camerounais, c'est le manque de potable, c'est le manque d'électricité. Et tu vois, tout ce que tu trouves, c'est de parler du Maroc que tu ne maîtrises pas. C'est incroyable ça. Le Cameroun fait peur. Dès qu'il y a quelqu'un qui émerge, on lui coupe la tête. Oui, on lui coupe la tête. Le président Paul Biya a mis 25, j'ai dit jamais vu, hein, 25 PDG. Ouais, c'est des directeurs de société. Voilà, il les a mis au présent. Comme ça, ouais, rien. Ouais, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais j'ai jamais vu ça. Au lieu de parler Maroc, parle de la corruption entre Vincent Bolloré et Paul Biya, et votre président. Parle de train qui a déraillé. Parle des morts là qui étaient là-bas. Toi, tu veux pas en parler. Tout ce que tu as trouvé, c'est de taper sur le Maroc. Ces influenceurs et ces youtubeurs qui tapent sur le Maroc. Est-ce que vous savez que la France a donné 842 millions d'euros à l'Algérie entre 2017 et 2022. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Sarah Knafou. Sarah Knafou, c'est la femme d'Éric Zemmour, eurodéputé Reconquête. Ah, celle qui a dit ça. Et du coup, l'Algérie n'a pas aimé. Ils ont porté plainte contre Sarah Knafou. Et Sarah Knafou, il a dit, ah oui, pardon, je me suis trompé, c'est plus que ça même. Voilà, il faut dire ça. Donc, et Sarah Knafou, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Algérie n'assume pas de recourir encore à l'aide française, n'assume pas après l'indépendance. Oui, donc parlez de ce sujet-là. L'État algérien a porté plainte contre Sarah Knafou. Ouais, parce que les dirigeants ont honte de recourir encore à l'aide française après l'indépendance. Il faut savoir que dès l'occupation de l'Algérie par la France, le sultan Abdelrahman, Moulay Abdelrahman, a soutenu le chef de la résistance algérienne, Émir Abdel Qadar. Il l'a soutenu, hein, et ça a coûté cher au Maroc. Hein. De ce fait, un conflit a éclaté entre le Maroc et l'Algérie, hein, à cause des soutiens des Maroc aux résistants algériens. Hein. Un conflit qui a aussi abouti à la bataille d'Islay au 14 août 1844. Et le Maroc a perdu. La bataille d'Islay s'est soldée par la perte de 800 soldats marocains et par un tracé de frontière imposé par la France. Ce tracé a grignoté sur des territoires qui appartenaient au Maroc et que la France a donné à l'Algérie. Par ailleurs, pendant la guerre de libération, le Maroc a hébergé des combattants FLN. Ça, il ne faut pas l'oublier. J'invite aussi ces youtubeurs et ces influenceurs algériens à parler de la situation en Algérie. Oui, à parler, par exemple, des incendies meurtrières de l'été de 2023. Il faut savoir que l'Algérie n'a pas de Canadair. L'achat des Canadair par la Russie se fait attendre. Hein. Et ils ont acheté, l'Algérie a acheté des Canadair. Les Canadair, c'est des bombardiers d'eau. C'est des avions qui jettent de l'eau ou des produits pour éteindre les forêts. Mais l'Algérie n'a pas ça. Il était obligé d'acheter ou de louer ou de quémander en Allemagne ou en Russie. Et là, il faut parler de ça. Le 13 février 1960, l'armée française a fait son premier essai nucléaire dans le Sahara algérien. Et comme vous le savez, la date de l'indépendance de l'Algérie, c'est le 5 juillet 1962. Et en tout, il y a eu 17 essais nucléaires entre 1960 et 1966. Donc, bien que le statut colonisateur de la France a permis de continuer les essais nucléaires, mais qu'est-ce qu'on dit pour le 1962, après 1962 ? Qu'est-ce qu'on dit? La continuité de ces essais nucléaires après 1962, mais la continuité de ça reste perplexe, reste un sujet tabou, omerta. Qui est le traître maintenant? Qui
Qui est le traître? Et moi, je demande qui a autorisé la continuité des essais nucléaires après l'indépendance de l'Algérie? Qui a autorisé ça? Et vous venez parler de Maroc qui est traître. Qui est le traître maintenant? Et c'est pire encore. C'est pire. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les essais biologiques et chimiques qui ont duré jusqu'en 1976. Il faut savoir que les déchets radioactifs ont une durée de vie de 24 000 ans. Voilà. Les déchets radioactifs, c'est 10 fois Hiroshima et Nagasaki. Au total, j'aimerais vous dire qu'il faut insister sur ce qui nous rapproche, pas sur ce qui nous sépare. Il n'y a pas un pays qui est parfait, il n'y a pas une personne qui est parfaite. On a tous nos défauts, on a tous nos avantages.